Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 décembre, il est 10h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit qu'on était bloqué dans une zone actuelle entre donc ces deux zones-ci, la zone donc jaune haute et cette zone-ci. Donc actuellement, voilà, on a validé en dessous. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances également de revenir rebondir donc dans l'order block qu'on avait juste ici. Donc c'est un order block M15. C'est choses qu'on a faites. Si jamais on zoome un tout petit peu, on voit que déjà en H4, hein, on est toujours baissier. Hein, on a donc validé aucun changement de tendance. Je vais remettre juste pour que vous compreniez bien. On a validé aucun changement de tendance. On n'est actuellement pas encore haussier, même si jamais là, voilà, on avait validé donc un changement de tendance, mais voilà, il n'est pas vraiment flagrant. On est sur des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc clairement, on est toujours baissier pour l'instant. Mais voilà, à mon avis, on peut avoir un rebond aujourd'hui parce que vous allez comprendre pourquoi. Si jamais on se met en M15, on voit clairement que on est revenu donc dans la zone dont je vous parlais, on a pris les liquidités, ce lot étant safe parce qu'on avait quand même liquidé sous le dernier lot, donc juste ici. Et maintenant, quand on regarde, on a validé donc un changement de tendance juste ici, quand on a validé donc ça. On a repris le FVG que nous avions juste ici, donc c'est là logiquement qu'il fallait rentrer. Mais voilà, rentrer maintenant en longue peut ne pas être forcément une mauvaise idée. On voit qu'on avait un FVG à venir prendre ici, on l'a repris parfaitement. Donc une entrée en longue maintenant, on va voir en fonction des datas hein, bien sûr, mais une entrée en longue maintenant avec un stop loss sous cette zone peut être intéressant parce que derrière on voit que juste là déjà on a des liquidités à venir prendre, donc ça c'est intéressant, déjà c'est quasi sûr qu'on revienne au-dessus de cette zone, mais on a également un equal high à venir chercher autour des 96 471 $. Donc il y a un monde où on revient chercher cette zone. Si jamais vous voulez avoir un RR beaucoup mieux, parce que logiquement on n'est pas censé y retourner, on peut avoir ce stop loss, mais je pense pas que, je pense que c'est plutôt risqué parce qu'on n'a pas non plus fil tout le FVG, il restait une toute petite zone, on est à 50 $ à venir prendre, donc c'est pas impossible de venir le chercher. Donc si on regarde techniquement, ça peut être intéressant d'entrer en longue maintenant pour tout simplement venir target au minimum les 96 493 $. Ce qui nous donnerait donc un changement de tendance en H1, parce que si jamais on commence à valider au-dessus de cette zone, on aurait un changement de tendance. Donc je vais prendre mon stylo. Qui est, je ne sais pas où il est, là, voilà. Donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, où on revient, on valide au-dessus, donc là on valide un vrai changement de tendance, et derrière du coup on pourra potentiellement poser un bottom et repartir. Donc ça c'est le scénario optimiste. Maintenant on a un scénario quand même qui est pessimiste, dans lequel on a quand même des liquidités à venir prendre juste en dessous, juste ici, donc autour des 90 000 $. Et on a également, si jamais je me mets en H4, on a également la zone OTE, on a un FVG à venir prendre juste ici, donc on peut même l'allonger, parce que là c'est un FVG H1, mais voilà on a un FVG H4 qui est juste là, donc si jamais on le met en H4, donc celui-là on peut venir le chercher, et on a également le gap CME qui se trouve autour des 80 000 $. Donc si on regarde, ça coïncide pas mal avec donc le dessous donc de ce FVG dans la zone OTE. Donc on serait dans ces alentours-là. Donc on n'est pas, c'est pas impossible de venir chercher cette zone. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. N'allez pas poser votre maison sur le trade. Mais à mon avis, voilà, on a un monde où on revient chercher les 96 000 $. On repasse haussier pour revenir chercher donc un plus haut parce qu'ici on avait quand même une zone à venir chercher. Et ensuite, on pourrait potentiellement revenir chercher la zone donc des 82 à 85 000 $. Donc si on regarde au niveau des news économiques, on a eu, donc je vous invite, je vais mettre l'article en commentaire de la vidéo, mais je vous invite à le lire. Donc c'est concernant Mika. Ils vont tracer toutes les transactions supérieures à 1000 $. Donc votre compte KYC sera envoyé à chaque fois que vous faites une transaction de plus de 1000 $ à Mika, donc au TFR. Donc c'est Transfer of Fund Regulation. Et en fait, tout simplement, ça sert à tracer pour contrer de ce qu'ils disent l'argent illicite, l'argent de la drogue, etc. Mais voilà, c'est plus pour savoir exactement ce que vous faites avec votre argent. Donc faites attention à ça parce que voilà, ils pourraient nous inventer une petite loi où ils taxent certaines transactions, etc. Si jamais ils voient que vous faites beaucoup de transactions. Donc moi personnellement, je vais m'adapter. Je ferai des transactions de moins de 1000 € et j'en ferai plusieurs. Et puis ce sera comme ça en attendant d'avoir des KYC qui sont complètement étrangers à l'Europe. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation
augmentation du nombre de longs sur les dernières 24 heures. On avait donc 5,2 milliards de longs hier, on a actuellement 5,6 milliards quasiment. Si jamais on regarde les funding open interest, c'est un peu ce que ça nous dit également. On voit que donc on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des funding, donc ce qui veut dire que tout ici c'était que du long qui s'est ouvert. Derrière on voit qu'on a fait un tout petit plus bas mais on n'a pas liquidé grand chose, on a pris juste une toute petite fermeture juste ici. Et ensuite on voit quoi? On voit donc une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse donc des funding également, donc ça veut dire que ici il y a pas mal de longs qui se sont ouverts également. Et ensuite, on a donc une chute de l'open interest, même si on voit que là, on a une rehausse de l'open interest juste ici avec une rehausse des funding. Donc ça veut dire que même là, il y a eu du long qui s'est ouvert. Ici également, on voit donc une hausse de l'open interest avec cette fois une baisse des funding. Donc ça veut dire que tout ici, il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts. Donc par conséquent, venir chercher donc le triple equal high que nous avions formé juste ici dont je vous avais parlé, c'est une forte probabilité. À mon avis, c'est assez facile de revenir le chercher. Si on regarde les liquidations sur les dernières 24 heures, on a donc des liquidations à venir prendre. Donc on avait pas mal de liquidations à venir prendre à la hausse. Ce qu'on a fait, ce que je vous disais, il y avait pas mal de longs qui sont rentrés dans les dernières 24 heures. Donc on a un pic de liquidité à venir chercher autour des 93 000 $. Et par conséquent, on peut très bien redump aux 93 000 $ pour derrière revenir chercher les 96 000 $, ce qui nous donnerait une entrée plutôt satisfaisante. Si on regarde ce que font les whales, c'est Noël, les whales ne font pas grand chose. On a vraiment le plat total. Sur les micro-whales, c'est la même chose, on est actuellement dans l'indécision la plus totale, alors que les retails, eux, sont en train d'acheter progressivement ce marché. Donc plutôt intéressant. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est qu'il est probable de venir chercher, donc là je vais me mettre en H1 cette fois, de venir chercher donc cette zone-ci qu'on a juste en dessous autour des 93 000 $ pour derrière ensuite pouvoir rebondir. Moi ce que je pense c'est que l'entrée maintenant est plutôt intéressante avec un stop loss en dessous, mais maintenant voilà, il y en a certains qui cherchent l'entrée parfaite, c'est notamment mon cas, mais voilà, je pense que je referai une deuxième entrée si je me reviens dans cette zone. Mais ce que je pense, c'est qu'on peut pump maintenant, donc on a des chances à mon avis d'avoir ce trade qui peut être vraiment intéressant parce que là on a vraiment fait une belle prise de liquidité pour derrière revenir chercher donc les 96 550 $. Le risk reward n'est pas super intéressant, il serait vraiment beaucoup plus intéressant si on venait chercher cette zone, on aurait un RR donc de 3,17, donc ça veut dire 3,17% de gain pour 1% de risque. Donc si jamais vous risquez 2%, vous auriez 6,34% de gain potentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous, c'est quand même Noël. On a donc peu de volume au niveau institutionnel, donc faites attention à vous. Là, c'est vraiment la guerre entre les retails et non entre les institutionnels et les retails. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Likez cette vidéo si elle vous a plu, commentez ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous, ça fait marcher la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Joyeux Noël, à demain, même heure.